Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo aujourd'hui pour mettre en évidence, encore une fois, quelque chose d'assez important, primordial presque. En fait, quand tu vis des choses, quand tu vis tout court, normalement, dans les moments qui vont suivre, tu vas passer par une phase de feedback, c'est-à-dire une phase pendant laquelle tu vas essayer de tirer des conclusions sur les moments que tu as passés, si tu as eu des moments importants. Par exemple, tu vas te promener, tu vas acheter ou manger un truc, tu vas lire un livre, tu vas rencontrer des gens. Et ben, dans les moments qui suivent, a priori, tu vas peser le pour et contre de ces expériences pour te dire est-ce que je les ai aimées, est-ce que je les ai pas aimées. Plus tu vas répéter des feedbacks face à des situations un peu du même type, à force de rencontrer des personnes, à force de manger tel type de nourriture, à force de lire tel type de livre, tu vas pouvoir te dire ah, j'aime ou j'aime pas ce type d'expérience. A priori, ça te met en garde contre des expériences que tu n'aimerais pas et que tu n'as pas envie de voir se reproduire, et au contraire, ça te permet de favoriser certains autres types d'expériences, de moments de vie ou de choses consommées ou produites. Voilà. Mais les limites de ce mécanisme, c'est que tu vas des fois tirer des conclusions trop vite, ou tu vas pas admettre que ton appréciation des choses peut évoluer au cours du temps. Pour le premier point, le fait que tu vas avoir tendance à généraliser un type d'expérience, par exemple, un exemple tout con, tu manges des carottes râpées et tu dis ah, j'aime pas. Est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas les carottes, ou ça veut dire que tu n'aimes pas les carottes crues, produites, préparées de cette manière? A priori, c'est plutôt la première option. Donc il faudrait que tu testes un peu tous les types de cuisine de carottes pour dire je n'aime pas la carotte. Pour l'instant, tu peux juste te dire j'aime pas les carottes râpées. Bon, bah dans les expériences de la vie, c'est un peu la même chose. Il faut différencier le contexte de l'expérience générale. Tu peux ne pas avoir envie de te rendre à un endroit, ça veut pas dire que tu n'aimes pas te déplacer. On peut te proposer, tu peux refuser de faire tel sport, ça veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un de sportif. Voilà. Ou que tu n'aimes pas le sport. Et ça marche dans les deux sens. Si tu apprécies boire une bière de temps en temps, ça veut pas dire que tu es alcoolique. Et avoir tendance à se définir définir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas sur des généralités, ça t'induit en erreur et ça te fait faire des mauvais choix. Donc on arrive au deuxième point qui est celui d'éviter de se fixer dans son appréciation des choses, surtout si tu te fixes sur des généralités. Alors là, c'est mort. Si tu as une mauvaise expérience avec un type de personne en particulier, tu peux pas dire que tu n'aimes pas les personnes. Si tu as une mauvaise expérience de voyage, tu peux pas dire que tu n'aimes pas les voyages. Bon. Et si tu n'es plus dans la généralité, par exemple, tu as vécu, tu as travaillé dans plein d'entreprises différentes, ou tu as visité beaucoup tu as fait beaucoup de randonnées, tu sais que tu aimes ou que tu n'aimes pas ces différents types d'activités que tu as pratiquées, dont tu étais devenu non pas un expert, mais dont tu as une connaissance approfondie. Tu vas avoir tendance à te définir comme je suis un randonneur, ou alors je suis pas quelqu'un de physique, ou bref, tu comprends. Le problème, c'est que dans le temps, tu vas changer avec des nouveaux types, des nouvelles expériences, des nouvelles connaissances que tu vas acquérir.
un type d'activité qui te plaisait à une période va peut-être dans le futur ne plus te plaire, ou inversement. Moi je passais beaucoup de temps à jouer sur mon ordi. Je me considérais comme un geek, mais je me définissais même en tant que tel. Et néanmoins, dans le temps, depuis une phase progressive, je me considère plus comme ça. C'est pas parce que je travaille sur mon ordi que je suis un geek. Je passe pas excessivement de temps, hormis pour le travail, sur mon PC. Et à l'inverse, il y a une période où j'étais très fixé chez moi pour diverses raisons. Et maintenant, je sais plus. Donc je me définis pas en tant que casanier ou que nomade. Je suis un peu en train d'expérimenter pendant ce voyage si j'aime un peu le mode de vie où on se déplace, mais peu importe les conclusions que je tirais sur les différents endroits et sur les différents trajets et sur les différentes manières d'apprécier le voyage, que ce soit dans les grandes villes, dans la nature, dans des endroits un peu plus typiques. Peu importe ce que je vais accumuler comme expérience, le feedback que je vais en tirer, eh bien, et c'est ça que je veux dire dans cette vidéo, je vais essayer de ne pas me définir comme soit nomade, soit casanier. En fait, je pense que ça sert à rien de se définir. Tu peux faire en fait plein d'expériences, tu peux te dire ok j'aime ça ou j'aime pas ça, mais tu peux pas dire que tu es dans l'absolu pour ou contre tel type d'activité, pour ou contre tel type d'expérience. Quand tu vas te définir, en fait, déjà vis-à-vis de toi, quand tu vas te définir, tu vas t'empêcher de vivre de nouvelles expériences d'un certain type, parce que tu les as pas aimées. Ou à l'inverse, tu vas te focaliser sur un type d'activité que tu as beaucoup apprécié, et donc négliger toutes les autres possibilités que tu as. En soi, c'est ni bien ni mal. Là, on parle de zone de confort. Tu peux avoir envie de rester dans ta zone de confort, parce que à l'extérieur de ta zone de confort, il y a les choses que tu n'apprécies pas spécialement, et à l'intérieur, il y a les choses dans lesquelles tu te trouves bien. Néanmoins, par rapport à ce que je t'ai dit, tu vas évoluer dans le temps. Donc c'est important de questionner ce que tu crois être, si tant est que tu crois être des choses. Moi, actuellement, je sais pas ce que j'aime. Alors, quand je dis ça à certaines personnes, me disent mais c'est horrible, en fait tu t'aimes rien ou mais non en fait c'est juste que bon il y a des choses que j'apprécie prendre du temps pour moi, j'apprécie être seul, mais ça veut pas dire pour autant que je me considère comme solitaire. Au contraire, j'ai des moments, des phases où j'ai envie d'être entouré de personnes et des phases où j'ai envie d'être dans ma petite bulle. Donc ça veut dire qu'à ces périodes, je vais pas me définir comme soit solitaire, soit comme ultra social. Ça dépend des moments, ça dépend des phases, je suppose, de ma vie. Pour l'instant, je suis plus tourné vers les autres, mais j'ai eu des phases où j'avais plus envie d'être un mythe, comme cet été. Si tu as vu mes vidéos, j'étais pratiquement tout seul sur mon terrain. Et là, j'ai plus envie d'être un peu entouré parce que l'environnement change et qu'il y a aussi ce besoin d'être assuré. Mais ça veut pas dire que je suis social ou solitaire. Tu vois, si je me définis comme social, ça veut dire que je vais me convaincre qu'il faut que je multiplie les expériences sociales. Ou si je suis solitaire, ça veut dire que je vais finir par me convaincre que je dois éviter les interactions avec d'autres personnes. Alors que peut-être que dans quelques jours ou dans quelques semaines après m'être dit « Ah mais là j'ai pas envie de voir des gens », et ben j'aurais envie de voir des gens. Mais si je me suis convaincu que je suis ça, je vais avoir plus de mal à changer mon comportement pour aller vers les autres. Voilà, ça c'est un exemple. Après ça marche pour quasiment tout. Donc déjà il faut éviter de se définir vis-à-vis de soi-même. Je pense, hein, tout ce que je te dis dans mes vidéos, c'est des suggestions, c'est même pas des suggestions, c'est des réflexions. Pour l'instant, je sais pas ce que j'aime faire, je sais pas quel type d'expérience j'ai envie de privilégier. Je commence à voir que, bon par exemple les villes actuellement, là ça commence un peu à saturer, donc j'ai envie de plutôt aller dans la nature. Encore une fois, ça veut pas dire que je suis plus ville ou je suis plus nature. Bon, ceci étant dit, donc évite de te définir vis-à-vis de toi-même, mais pire encore, évite absolument
au maximum, sauf si tu as envie de répéter plusieurs types d'expériences dans le temps avec certaines personnes, mais évite absolument de te définir auprès d'autres personnes. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas te définir auprès d'autres personnes, tu vas lutter en plus de l'inertie mentale que tu vas te mettre en te définissant toi comme en définissant tel type de caractère, tel type de rejet ou d'appréciation, et ben tu vas fixer ça dans la tête des gens. Et là, ça va être l'enfer pour leur faire changer d'avis. Parce que moi personnellement, en ce moment où je découvre des choses, je vais apprécier par exemple je vais apprécier manger gras pendant 2-3 jours avec là par exemple, bon, je suis en Croatie, tu te promènes, tu vois des cevapi, donc des saucisses bien grasses que tu vas manger avec du pain, tu vas trouver plein de trucs dans les boulangeries avec de la viande mélangée, avec déclinée sous toutes ses formes, avec du pain, une espèce de pain bien gras, avec des viennoiseries que tu n'as jamais vues. Donc pendant 2-3 jours, je vais avoir envie de me péter le bide, je vais dire ah j'adore la bouffe, et puis à un moment je vais saturer, et puis je vais faire une pause, je vais manger moins, je vais pas manger pendant un jour. J'ai fait ça hier, c'était cool, et voilà, je peux pas affirmer quoi que ce soit sur ce que je suis. Peut-être que dans le temps, peut-être que quand je repasserai à un moment de ma vie où je serai plus dans une phase de stabilité, parce que là, je cherche aussi un petit peu l'instabilité, j'ai envie de passer en mode survie, de m'occuper, de pas trop réfléchir à ce que je vais faire et à ce que j'ai fait. Donc voilà, actuellement c'est ça, j'ai envie d'être plus concentré sur le moment présent, mais ça veut pas dire que dans le futur je vais pas vouloir commencer à planifier des choses sur le long terme, ou à essayer de faire un feedback par exemple sur le voyage que je fais. Peut-être que dans 1 an ou 2 je m'arrêterai, ou même moins, peut-être dans quelques mois je m'arrêterai, et là j'aurai envie de faire le feedback, vraiment de réfléchir à toutes les expériences que j'aurais vécues pendant ce voyage. Maintenant, ça c'est rendu possible uniquement parce qu'il n'y a personne qui me rappelle que je suis ça ou que je suis ça. Il n'y a personne qui me dit « Ah mais toi t'aimes bien la bouffe » et qui va me répéter, si lui il a des cycles plus courts ou plus longs, surtout plus longs, il va me dire « Ah mais je croyais que t'aimais bien manger, donc viens on va se péter le bide pendant 1 semaine, 1 mois. » Ou il va me dire « Ah tiens bah t'as envie de rester 1 semaine dans une ville, et bien chaque ville qu'on va traverser on va rester 1 semaine. » Non. C'est rendu possible actuellement le fait que je puisse changer assez vite d'état d'esprit, de choses, uniquement parce qu'il n'y a personne qui me rappelle ce que j'ai dit que j'étais à un moment donné, si tant est que je l'ai dit. Bon, là j'ai dit j'aimais bien manger, et du coup il y a 2-3 personnes qui me disent « Ah mais tiens, va dans tel pays, tu vas te régaler, ou je suis dans tel pays, donc tu vas kiffer la nourriture qu'il y a là-bas. » Bon. À partir du moment où tu vas parler aux autres personnes de ce que t'aimes, ou de ce que t'aimes pas, de ce que tu crois être, ou de ce que tu ne crois pas être, eh bien ces personnes vont fixer à ta place cet état d'esprit, ce caractère dans toi. Elles vont être surprises si tu changes du jour au lendemain, ou dans le temps. Si tu les vois pas souvent, elles vont être ah mais il y a telle période tu t'étais plutôt susceptible, à telle période tu étais plutôt mélancolique, et du coup quand tu vas changer, quand tu vas vouloir arrêter d'être telle chose parce que peut-être que ça te bloque, peut-être que tu as envie d'être autre chose, peut-être que tu as envie d'expérimenter un nouveau caractère et des nouveaux types d'activités, et bien ces personnes vont freiner ton évolution, ta capacité à changer ta mentalité, tes activités, de corriger ton caractère. Parce que les gens, les personnes qui t'entourent, surtout restent assez souvent sur une première impression. Quand elles te voient exubérant par exemple, elles vont penser que tu es tout le temps exubérant, alors que peut-être que c'est juste que ce soir-là tu avais bu une bière ou deux et du coup tu étais vachement jovial, alors qu'en fait la plupart du temps tu es plutôt calme, ou inversement, ou bref. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut absolument éviter, je crois, de dire à telle personne « moi je suis plutôt machin, je suis plutôt truc, machin », sauf si tu es sûr que tu veux rester dans cet état d'esprit pendant longtemps. Mais après ça dépend des gens, peut-être que c'est ce que tu veux, donc voilà, peut-être que tu ferais bien de te définir en fait auprès des personnes qui vont partager les mêmes activités, les mêmes caractères, qui vont t'apprécier pour ce que tu es vraiment en fait, voilà. En tout cas, moi je dirais qu'il faut minimiser au maximum la définition de soi, déjà dans sa tête et aussi auprès des autres, parce que les autres, pour leur faire changer d'opinion, de point de vue sur toi, il va falloir effectuer un travail très long. Et déjà que tu es en train d'effectuer un travail sur toi pour transformer ton caractère, transformer les choses que tu aimes, eh ben,
s'il faut que tu transformes aussi la mentalité des gens qui sont autour de toi, alors là tu vas passer un temps fou, tu vas pas gaspiller de l'énergie, mais il y a une partie de ton énergie que tu pourrais diriger vers ton évolution, que tu vas devoir diriger vers l'évolution de la mentalité des autres. Voilà. Sauf si tu as des gens qui sont vachement ouverts, qui sont pas du tout dans le jugement ou dans la croyance vis-à-vis de toi, et dans ce cas-là, bon bah tant mieux. Ces gens vont sans doute, à défaut de t'aider à évoluer, au moins ne pas te freiner. Et voilà, moi ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est ne sois pas trop sûr de ce que tu es, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu crois être, mais que tu ne seras pas peut-être dans le futur. Voilà. Et ça c'est d'autant plus vrai avec le premier point que je t'ai explicité, qui est peut-être que dans telle situation tu as été comme ça, mais ça ne veut pas dire que dans toutes les situations, dans l'absolu, tu es comme ça. D'ailleurs, dans l'absolu, tu es sans doute rien d'autre que ton environnement. Donc en fait, tant que tu restes peut-être dans le même environnement, alors tu peux dire je suis ça, mais si tu changes d'environnement, alors là tu vas peut-être radicalement changer. Et c'est pour ça que si tu définis un moment, même dans ta tête, comme par exemple, je suis plutôt quelqu'un qui aime la routine, alors que quand tu vis dans ta ville, quand tu travailles, etc., et que tu vas changer de rythme de vie, alors là tu vas apprécier au contraire le changement, tu vas apprécier rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles expériences. Si tu t'es dit ah mais j'ai plutôt de la routine, tu vas essayer de rester dans ce mode de pensée qui ne te convient peut-être plus dans le nouveau contexte dans lequel tu te trouves. Voilà. Bon. C'était une vidéo assez dense. J'espère pas trop confuse. C'est la deuxième fois que j'essaie de la faire, donc elle est un peu mieux que la précédente, je crois. Et voilà. J'avais juste envie de te dire ça parce que là, ça m'arrive pas du tout. Au contraire, je me sens... En fait, tu rencontres des personnes, je rencontre des personnes et j'arrive pas à dire ce que je suis, ce que j'aime, machin, je suis plus ah tiens, il y a quelque chose qui m'intéresse, alors j'ai envie de le faire. Mais c'est pas pour autant que je vais avoir envie de faire tout le temps ce type de choses. Là vraiment, c'est du ressenti. C'est à tel moment j'ai envie de faire ça, donc je le fais. Si j'ai pas envie, mais que quelqu'un me dit ah mais t'aimais ça quand je t'ai vu, t'aimais ça, t'as dit que t'aimais ça, j'essaie de pas dire ce que j'aime. J'essaie de pas dire ce que je suis. Bah, là j'aurais du mal à refuser, j'aurais du mal à lui faire comprendre que non, peut-être que maintenant j'ai pas envie de le faire, à ce moment donné, à cette heure-ci, à ce jour-ci. En ce moment je trouve qu'il y a une vraie liberté à pas être quelque chose aux yeux des autres. Et c'est pour ça que je pense qu'en rentrant, ou même maintenant, même en continuant un petit peu ma progression, j'essaierai au maximum d'arrêter de penser que je suis des choses pour être ce que je suis vraiment à un moment donné dans un contexte particulier. Voilà. Sur ce, bonne digestion de cette vidéo. Salut.